Mon nom est Michel Gariepi, Pierre et Monument Saint-Marc, président de la compagnie, en compagnie de mon frère Yves Gariepi, qui est secrétaire trésorier. Nous autres, on a démarré en juillet 2012. Bien, à Saint-Marc, il n'y avait plus de taille de pierre. Il y avait l'extraction des blocs de carrière qui étaient vendus à d'autres transformateurs. Mais à Saint-Marc comme tel, ça n'existait plus. Puis, on avait eu l'opportunité d'acheter des équipements qui existaient encore à Saint-Marc pour la taille de pierre dans le temps qu'il y en avait. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de débuter la taille de pierre à petite échelle là, pour voir ce que c'est que ça donnerait comme travail, si ça valait la peine. Puis de fil en aiguille, bien, on s'est fait un nom et une réputation. Puis en même temps, bien, on a incorporé aussi les monuments funéraires, parce qu'il y avait un monsieur qui faisait des monuments funéraires à Saint-Marc, M. Gilneau. Puis, comme il prenait sa retraite, bien, nous autres, on a racheté ses équipements, puis on a commencé à faire du monument funéraire en même temps. Il y a beaucoup de bâtisses de fait en pierre de calcaire. Ça existe depuis environ 115 ans qui s'extrait de la pierre ici à Saint-Marc. Puis, il y a des bâtisses comme la basilique Saint-Anne-de-Beaupré, il va y avoir les Portes Saint-Jean à Québec, le Parlement de Québec, l'édifice de la Ville de Montréal, le Vieux-Montréal, beaucoup à Ottawa aussi. Il y en a un peu dans le nord des États-Unis. Et cette pierre-là a été grandement utilisée là, dans les années 60, 70 et 80. C'est une pierre qui est très durable. À ce moment-là, bien, c'est une pierre qui traverse le temps là, facilement. La grande majorité de notre production, ça va dans le coin de Montréal. C'est surtout Montréal qui utilise le plus cette pierre-là parce qu'il y a des secteurs de la ville que c'est obligatoire d'utiliser la pierre de Saint-Marc pour faire de la restauration, où il y a un pourcentage de la bâtisse des nouvelles constructions qui sont obligatoirement faites en pierre de Saint-Marc. Il y a des secteurs de la ville là, que c'est... tu n'as pas le choix de garder le cachet du secteur. Là. Il oblige de mettre de la pierre de Saint-Marc. Au départ, c'est qu'on sélectionne les pierres, les blocs qui arrivent de chez Grémont en fonction de ce qu'on veut faire. C'est des commandes qu'on reçoit. Si on reçoit des commandes pour faire des marches d'escalier, bien, on a des épaisseurs, des longueurs. Fait qu'à ce moment-là, on fait des tranches avec l'épaisseur qu'on a besoin pour faire des marches ou que ce soit des linteaux de fenêtres, des tablettes de fenêtres. Fait que là, on fait des tranches. Une fois que les tranches sont faites, ce qu'on fait, c'est qu'on va les envoyer sur une autre scie qui, elle, va les déligner avec les grandeurs appropriées. C'est toujours l'épaisseur des tranches qui fait qu'on décide de faire ces tranches-là en fonction d'un produit qui a été commandé. Puis une fois que le délignage est fait avec les grandeurs spécifiées, bien, ce qu'on fait, on va les envoyer à finition. Ils vont tout enlever les imperfections. Ils vont mettre les textures que les gens ont demandées. S'ils ont demandé une texture bouchardée, une texture meulée ou peu importe la texture qu'ils veulent avoir, bien là, ils vont faire la finition puis ils vont mettre les textures dessus. La plupart des textures dans le calcaire, ça va être soit de la pierre qui va être bouchardée, qu'on appelle, c'est comme des petits picots, là, ou de la pierre meulée qui va être lisse. Aussi de la pierre bosselée, comme cette pierre-là ici. Là. Ça, c'est les 3 textures les plus populaires. Il y a d'autres textures qui existent, mais à moins grande échelle, là, que ce soit la texture layée, c'est comme lignée. Ça, c'est de la texture qui est plus dispendieuse, puis c'est moins utilisé. Après ça, on peut faire des textures brossées pour faire de la décoration intérieure ou des comptoirs. C'est qu'il y a d'autres modèles de textures qu'on peut faire, mais à plus petite échelle. Dans les carrières, autrefois, dans les années 80, 70, 80, tu avais des maîtres tailleurs dans l'usine qui prenaient 1 ou 2 gars, puis tranquillement, ils l'habituaient comme manœuvre, puis le gars voyait comment ça fonctionnait. Après ça, il faisait commencer par faire des opérations plus simples, que ce soit du meulage ou du bouchardage ou des choses semblables. Et après ça, si le gars avait de la dextérité, puis il avait des facilités à travailler manuellement, bien là, c'est là il commençait à y montrer le métier de tailleur pour être capable de faire des pièces plus compliquées, plus difficiles, puis avec un peu plus de précision que certaines autres pièces. Mais c'était tout transmis
de tailleur en tailleur. Les plus vieux tailleurs, ben là, ils ont tout le temps un nouveau qui vont lui montrer comment ça se fait telle affaire, telle affaire. Puis c'est le temps qui fait que la personne, puis ça y prend une dextérité manuelle aussi. Si c'est quelqu'un qui est manuel, normalement, ça va être assez facile que ça va rentrer, mais normalement, ça prend une année ou deux là, que la personne avant qu'elle soit autonome.